Éduquer par le cinéma, c'est le moyen trouvé par l'UNICEF pour promouvoir la scolarisation de tous les enfants dans l'Est du Cameroun. Ce projet inclut une 60aine de projections en plein air et en salle dans les écoles hautes et des animations de rue. L'ONG initiatrice de ce projet mène actuellement une campagne de mobilisation communautaire en faveur de l'éducation des enfants, à la fois dans les camps des réfugiés centrafricains et les communautés hautes vulnérables. Cette activité rentre dans le cadre du programme Come Back to School. Depuis janvier 2014, le conflit armé en Centrafrique a engendré un afflux massif de population de ce pays vers le voisin camerounais. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a déjà enregistré plus de 126 000, dont environ 52 000 enfants âgés de 3 à 17 ans et une proportion de 52% de filles. Par ailleurs, cette région est, avec l'Adamawa et l'extrême nord, et selon les données officielles, l'une des zones où on enregistre le plus faible taux de scolarisation du pays. Le cancer du sein existe chez l'homme. Il n'y a pas que les femmes qui peuvent être atteintes de cette maladie. Selon les spécialistes, sur les 50 000 cas de cancer du sein détectés chaque année, 1% au moins sont décelés chez l'homme. Les causes sont multiples, notamment l'âge. Le cancer du sein étant fréquemment diagnostiqué chez les hommes de plus de 60 ans. Également des antécédents familiaux de cancer du sein, le syndrome de Klinefelter. De plus, une exposition au rayonnement, en particulier du thorax, accroît le risque de cancer du sein chez l'homme. Pareil pour les personnes qui souffrent de la cirrhose du foie. Même si cette pathologie reste mal connue chez la gente masculine et également chez les professionnels de santé, elle comporte tout de même des risques. Concernant le traitement, comme chez la femme, l'homme malade doit subir une opération pour extraire la tumeur et subir un curage ganglionnaire pour limiter les risques de dissémination de la maladie. Ensuite intervient une cure de chimiothérapie et de radiothérapie. Une femme rejoint la grande famille de la FIFA. La Sénégalaise Fatma Samoura a été nommée au poste de secrétaire générale. L'annonce de sa nomination a été effectuée vendredi 13 mai par Gianni Infantino, président de l'organisation lors du 66e congrès de cette dernière à Mexico. Fatma Samoura, 54 ans, jusque-là diplomate aux Nations Unies, est la première femme à occuper ce poste. À l'ONU depuis 21 ans, Madame Samoura a occupé différents postes avec plusieurs pays d'Afrique. Avant sa nomination, Fatma Samoura était représentante du programme des Nations Unies pour le développement au Nigeria. Madame Samoura succède ainsi au Français Jérôme Valk, licencié puis suspendu 12 ans par la FIFA, notamment pour son implication dans un trafic de billets pour le Mondial 2014 au Brésil.